Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de calendrier de l'Avent. Alors contrairement à ma dernière vidéo sur le sujet, il n'y aura pas Maman Stélicious aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher de découvrir son contenu. Donc là pour le coup on part chez Marionneau avec le calendrier de l'Avent spécial maquillage. Et au moment où j'avais filmé la vidéo guide des calendriers de l'Avent, je l'avais trouvé trop beau, donc du coup voilà, je l'ai trouvé directement en boutique au prix de 24,99 € si jamais ça vous intéresse. Et on va commencer tout de suite avec la case numéro 1. Regardez-moi ce packaging, comment il est super original. Il est vraiment totalement accordé aux couleurs du calendrier de l'Avent. Trop beau, mais le problème c'est que je ne sais pas ce que c'est. Je vais essayer de l'ouvrir. Ah! Oh, ça sent tellement bon, c'est une odeur tellement subtile, ça sent vraiment super bon. Je pense que ça doit être un baume à lèvres, voyons, je vais regarder ça juste derrière. Effectivement, ouais, c'est ça, c'est un baume à lèvres. J'aime trop le packaging, ça fait trop classe, c'est trop mignon. Franchement, j'ai trop hâte de découvrir. Je connais très mal la marque Marionneau, donc du coup ça va me permettre de tester. Je suis trop contente. La case numéro 2, elle est juste ici. Alors c'est un petit crayon noir pour les yeux, j'imagine. Je pense que c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a du coup de marqué? Ouais, crayon yeux mystérieux. La case numéro 3 maintenant, elle est de l'autre côté. Elle est à peu près de la même taille que le baume à lèvres qu'on a eu. Ah, et ben alors là, on va se retrouver sur un accessoire qui est tout petit. Si j'enlève, c'est un tout petit pinceau kabuki comme ça. Bon, plutôt pas mal. Je vois pas à quoi je pourrais m'en servir, mais... bon, voilà, il est là. La case numéro 4, elle est ici. Ah, alors là, ça va être un produit poudre. Ah, c'est même un duo de produits. Et à mon avis, ça va être un blush. Ah non, c'est un bronzer. Alors, du coup, la palette, la voici. Je vais vous l'ouvrir. Voilà comment c'est à l'intérieur. J'aurais plutôt dit que c'était des blushs, mais visiblement, ce sont des bronzers. Ça me paraît quand même très orangé pour être des bronzers. Mais bon, pourquoi pas, à tester. Je pense que de toute façon, c'est pas parce qu'on nous dit qu'un produit a cette fonction qu'on n'est pas obligé de la détourner. Alors du coup, la case suivante, c'est la case numéro 5 et elle est ici en haut. Et elle est quand même assez grande celle-ci. Oh, il s'ouvre plutôt bien ce calendrier de l'Avent là. Les cases se défont pas complètement. Et alors là, on part sur un rouge à lèvres. J'aime beaucoup la couleur. Ah non, c'est pas un rouge à lèvres, pardon, c'est un gloss. Mais la couleur est vraiment très jolie. Ah, j'aime beaucoup la couleur. Case numéro 6, où est-elle? La case numéro 6, mais attendez, je la vois pas. Elle est là. Elle était bien visible en plus, mais je ne l'ai pas vue. Et oh, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça pourrait être une ombre à paupières peut-être? Qu'est-ce que c'est marqué? Ouais, un fard à paupières crème nacré. Le petit packaging est très mignon et la couleur est vraiment très jolie. Pour un maquillage du quotidien, je trouve que c'est vraiment le genre de couleur vraiment très bien adapté. Bon, écoutez, plutôt pas mal. En plus, le nacré, c'est pas le genre de fini que j'ai l'habitude de travailler. Donc ça va pouvoir donner l'occasion de tester. La case numéro 7, elle est ici et elle est toute petite mais super longue. Alors j'imagine que ça va être un crayon. Peut-être un crayon pour les lèvres vu qu'on a déjà eu le crayon pour les yeux. Ah non, pas du tout. Pas du tout un crayon, mais plutôt un pinceau double embout. Donc un embout mousse ici et un embout pinceau qui est quand même assez rigide. Donc je vois pas pourquoi je pourrais l'utiliser. Mais bon, voilà. Bon, ça, alors ça pour le coup... déjà, je suis pas forcément trop fan des accessoires qu'il y a de manière générale, mais alors là, ça c'est le genre de truc qu'on trouve dans les palettes pas très chères et que j'utilise jamais, que ça finit tout le temps à la poubelle. Mais bon, ah, bon. J'ai la case numéro 5 qui vient de tomber, mais c'est pas grave. La case numéro 8, du coup, c'est bon, je sais compter, c'est ça. Alors la case numéro 8, elle est quand même assez grosse. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? Un produit... Ah, une petite palette avec 4 fards à l'intérieur. C'est des fards à paupières, ça, oui, forcément. C'est une palette pour les yeux. Écoutez, plutôt pas mal. Les couleurs sont quand même assez neutres, on va dire.
mais plutôt chouette. Franchement, c'est plutôt pas mal parce que je pense que c'est le genre de couleur qui convient à un maximum de carnation et à un maximum de goût aussi. Donc voilà, je pense que tous les fards à l'intérieur sont irisés. J'essaye de voir, mais je pense que tous les fards à l'intérieur sont irisés. À voir ce que ça peut donner au niveau pigmentation. La case numéro 9, elle est ici. Et qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quoi? Les packagings sont vraiment tellement originaux que j'arrive même pas à savoir ce que c'est. Ah, c'est un taille-crayon. En fait, quand je l'ai ouvert, c'était comme ça. Et en fait, si vous enlevez le petit capuchon transparent, en fait, à l'intérieur, c'est un taille-crayon. Donc, c'est un réservoir, en fait, de taille-crayon. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est voilà, c'est le genre d'accessoire un peu bateau qu'on a assez facilement dans les calendriers de l'Avent beauté. Mais je trouve que celui-ci, pour le coup, il est quand même assez original. La case numéro 10, elle est ici. Et comparé, vous allez voir qu'il y a le calendrier de l'Avent Nocibé qui va arriver sur la chaîne. Je trouve que le packaging est quand même mieux fait parce qu'il se défait plus facilement, mais il se déchire pas, contrairement à celui de Nocibé qui est fini dans un état, vous allez le voir, c'était une catastrophe. Et là on se retrouve, alors je pense que c'est un crayon pour les lèvres, si j'arrive à le sortir, ou peut-être un crayon pour les yeux, je sais pas, crayon yeux scintillant. Oh, il va être avec des paillettes sûrement. Donc du coup la couleur, je sais pas si vous allez voir, je vais vous faire un gros plan, ça sera plus simple, mais c'est un brun. Oh, c'est un brun, ouais, un brun un peu métallisé. Ça peut être pas mal, ça, pour les maquillages de fête, ça peut être très très chouette. La case numéro 11, ouh, c'est la case la plus grosse du calendrier. Oh, à tous les coups, ça va être un miroir, je suis presque sûre que c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est un miroir. Bon, bah écoutez, 4 calendriers de l'Avent ouverts, 4 miroirs de poche. Maintenant, je pense que vous savez ce que je pense de ce gadget-là. La case numéro 12. La case numéro 12 est ici en bas. Et qu'est-ce que... Oh, un crayon, un rouge à lèvres jumbo. Ça, c'est pas mal. En plus, la couleur est vraiment très jolie. Un petit rouge à lèvres jumbo. La couleur est vraiment magnifique. Elle est vraiment... c'est la couleur du packaging, en fait. Et écoutez, franchement, je trouve que le format est plutôt pas mal... pour un calendrier d'avant, franchement, je trouve qu'il est vraiment très très chouette. Il y a vraiment de quoi faire. Hâte de voir ce que ça peut donner au niveau de la pigmentation et de l'opacité. La case numéro 13. La case numéro 13, où est-elle? Elle est ici. Et qu'est-ce que ça va être? Oh, c'est le même packaging que le fard crème qu'on a eu tout à l'heure. Est-ce que ça va être la même chose? Ah non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un blush gel poudre. Hein, c'est chelou. Oh, c'est bizarre. C'est quand même... La couleur est très jolie, quoique assez flashy quand même pour un blush, je sais pas. C'est le genre de produit que je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. Moi, pour moi, les blushs, je les utilise toujours en poudre. Là, le fait qu'ils soient en gel, c'est quand même assez perturbant. Écoutez, on va voir, ça me donnera l'occasion de tester. À voir ce que ça peut donner. La case numéro 14, elle est ici. Hop. Elle est assez grande aussi. Oh! Ouais, bon, ça c'est le gadget qu'on a aussi facilement dans les calendriers de l'Avent. C'est une lime à ongles en fait. Très pratique pour glisser dans le sac, mais voilà, c'est pas ce qui me fait vibrer. Mais je dois avouer que sa couleur est vraiment très jolie. Ah bah alors là, si je pouvais avoir des paillettes à mettre sur les yeux de cette couleur là, je serais ravie. Là, je serais vraiment trop contente. La case numéro 15, elle est ici. Ah, ben un nouveau rouge à lèvres jumbo. C'est très chouette, qui est une couleur, avec une couleur un petit peu originale comme ça, rouge bordeaux. Je ne l'ai pas swatché l'autre, voyons, je vais l'essayer. La couleur que j'ai eue là cette fois-ci, c'est celle-ci. Elle est vraiment très jolie. Ça, avec des maquillages sur le vert, le doré, tout ça, ça peut être vraiment très joli, cette couleur sur les lèvres. Et celui que j'ai eu juste avant, ouais, c'est un rose qui est quand même assez flashy. Je suis un peu déçue pour le coup de cette couleur-là, mais la deuxième, elle est vraiment trop trop belle. La case numéro 16, ici, elle est toute petite à mon avis, c'est un petit gadget. Oh, trop bien! C'est un tout petit, une toute petite éponge à maquillage, j'imagine pour le dessous des yeux. Ah bah alors ça, écoutez, franchement, là je suis contente. Franchement,
Ça change des accessoires, peut-être vous allez le voir dans le calendrier de la vente OCB. Je regarde là parce que du coup il y a son cadavre juste ici. Mais du coup ça change des accessoires qu'on peut avoir, comme notamment par exemple le petit pinceau ou même le miroir. Oh bah alors là franchement... Ah bah alors là je dis oui. Là je dis oui totalement. La case, j'ai fait quoi? La case numéro 16, donc là 17. Mais encore un crayon, j'imagine ça va être un crayon pour les yeux au vu de la couleur. Je pense que ça doit être ça. Et effectivement, ouais c'est ça, crayon pour les yeux. Et alors là celui-ci il est doré. Oh là là, la couleur est magnifique. La couleur, je sais pas si vous la voyez, c'est la couleur qui est le plus à l'extrémité ici. Elle est magnifique, tellement lumineuse. Alors ça, dans la muqueuse inférieure, ça va être trop trop beau. Franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est vraiment des couleurs en fait qu'on met à Noël et qu'on met pendant les fêtes de fin d'année. Franchement, je suis vraiment agréablement surprise. Il est vraiment très très chouette. La case numéro 18. Un rouge à lèvres. Alors, au vu du packaging, à mon avis, c'est un rouge à lèvres liquide mat. Ouais, c'est ça. C'est un rouge à lèvres liquide. Franchement, très chouette. Il y a 27... non, pardon. Il y a 2,7 ml à l'intérieur. Et c'est un rouge, mais qui va être aussi parfait pour les fêtes de... Oh là là. Oh, j'adore la couleur. J'adore la couleur. C'est une espèce de rouge un peu cerise comme ça. Oh, j'adore. Oh, j'adore la couleur. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. La case numéro 19. On est bientôt au bout, les gars. On y est bientôt. La case numéro 19, elle est ici. Hop, c'est une petite case. Ah, bon. J'ai parlé peut-être un petit peu vite sur les gadgets qu'on pouvait trouver à l'intérieur. Ça, c'est l'incontournable. Je l'ai eu dans tous les calendriers. Ouais, je suis en train de réfléchir, mais je l'ai vraiment eu dans tous les calendriers que j'ai ouverts cette année. C'est parce que c'est pas le gadget qui me fait vibrer. En plus, il veut pas sortir de sa case. Ah, ça change. Alors, c'est des petits élastiques, vous savez, les élastiques en spirale. Mais là, le fait est qu'il y en a deux. Bon, c'est plutôt pas... Je veux pas l'ouvrir. C'est pas mal le fait d'en avoir mis deux parce que je trouve que ça compense un peu l'inutilité, on va dire, de ce gadget-là. Mais voilà, ça me fait pas énormément vibrer. La case numéro 20, ici. Elle est assez grosse. Oh, j'adore. J'adore. Oh non, j'adore. C'est une éponge à maquillage en forme de sapin comme ça. Oh, j'adore. Ah, j'adore. Alors là, j'adore. Oh, non, mais c'est trop mignon. C'est beaucoup trop... J'adore. Ah là, j'adore. Ah bah alors là, ça m'a fait toute ma journée. Oh, trop mignon. Oh là là, c'est trop mignon. Je sais pas vraiment si c'est pratique à utiliser, mais c'est trop mignon. Oh, j'adore. C'est tellement original, non, c'est trop mignon. Ah, j'adore, je suis trop contente. La case numéro 21, elle est juste ici. Et là, ça va être un gloss exactement comme tout à l'heure, qui est quand même assez flashy aussi. La couleur, la voici, un framboise hyper flashy. Voyons ce qu'il va donner. Hop. Ah ouais. Ah ouais, c'est une couleur assez flashy. Mais elle est vraiment très jolie. Ça, je le verrai plutôt pour le printemps, plutôt que pour les fêtes de fin d'année. Mais elle est vraiment, elle est très très jolie. La case numéro 22, elle est... Il en reste plus beaucoup, mais j'ai réussi à ne pas la trouver. Elle est là, c'est bon. Elle est juste ici. Qu'est-ce que ça va être? Ah, un crayon jumbo pour les yeux. Pas mal. Pas mal du tout. Et là aussi, on est sur un doré qui a l'air quand même... Ouais... Enfin, c'est pas un doré, c'est un bronze. Mais qui est quand même super lumineux. Je pense que vous le voyez juste ici. Oh, ouais, ça c'est vraiment les couleurs de Noël, franchement. Vraiment très chouette. La case numéro 23 ici. Et c'est une grosse case aussi. Ah, ben là je pense que c'est un enlumineur. Un highlighter au vu de la couleur, hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autre... Ouais, c'est ça. Poudre illuminatrice. Très très chouette. Sur le doré, nickel. Vraiment les couleurs à utiliser en fin d'année. Franchement, c'est très chouette. Et la case numéro 24, sur quoi on va finir ce calendrier de l'Avent là. Oh, un peu décevant. Vraiment un petit peu décevant. C'est une barrette pour les cheveux en fait. C'est... voilà, bon.
ça me fait pas vibrer non plus. Ouverture du calendrier de l'Avent Marionneau terminée. Écoutez, pour vous faire une rapide conclusion, je pense que jusqu'à maintenant, de toutes les ouvertures que j'ai pu faire cette année sur ma chaîne, c'est vraiment la plus jolie et je pense que c'est vraiment celle qui m'a fait le plus vibrer au moment de l'unboxing, notamment au niveau du packaging parce qu'il est vraiment très beau, mais surtout au niveau du contenu que je trouve ultra original. Franchement, je pense qu'il a vraiment été réfléchi pour coller au mieux à la période de Noël. Franchement, c'est trop mignon, que ce soit les couleurs des packaging ou même les couleurs des produits. C'est vraiment le genre de couleur qu'on aime utiliser en fin d'année. Donc ça, c'est vraiment super original, contrairement à d'autres calendriers qui proposent des best-sellers de la marque. Là, je trouve que ça a été vraiment super bien réfléchi. Franchement, j'adore. Je vous le recommande, vraiment. Je suis trop contente d'avoir pu faire cette ouverture. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une petite interaction avant de partir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!